j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Et c'est en grande partie grâce à vous parce que je vois que vous êtes au rendez-vous sur mes vidéos et ça fait hyper plaisir. Donc, merci beaucoup. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler des sorties livresques du mois de février. Je suis contente parce que j'ai réussi à cadrer mes 12 sorties comme je m'étais fixé, hein, ne vous présenter que 12 sorties par mois. Et ça a été compliqué, je vous le cache pas, parce que sur ce mois de février, il y a pas mal de sorties. Alors, il y a beaucoup de un peu romantasy, et moi, c'est pas mon genre de prédilection. Je dis pas que j'en lis jamais, j'en lis. Particulièrement quand je rencontre les autrices, donc souvent je les achète en salon à des auto-édités. Ça arrive aussi que j'en achète, mais c'est quand même assez rare. Donc tout ce qui commençait par sa vie était toute tracée jusqu'au jour où elle rencontre le mystérieux, etc. etc. Autant vous dire que je les ai zappés. Donc vous n'en trouverez pas ici, enfin en tout cas je ne crois pas. On va voir ensemble. Voilà, donc il y a 12 romans. Dans ces 12 romans, il y a 8 grands formats et 4 sorties poche. Et on va tout de suite commencer, hein, puisque c'est le but. Alors, le premier que je vous présente, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, puisque on est déjà début février. Et c'était une sortie du premier, qui s'intitule La disparue du Titanic de France Quinn chez l'Archipel. Pour le résumer, on suit Elinor, 19 ans, fille d'un homme fortuné, qui intègre l'aristocratie anglaise en épousant le fils du comte de Storton. Elle comprend vite qu'il l'a épousée pour son argent et que sa belle famille la méprise. Après 2 ans difficiles où elle voit peu son fils qui est confié à une nourrice dès sa naissance, elle embarque sur le Titanic. Pendant le naufrage, son mari et son père perdent la vie. Elinor prend alors l'identité de sa domestique pour soustraire Teddy à sa belle famille et commencer une nouvelle vie. Moi, ça m'intéresse parce que l'histoire du Titanic, c'est une histoire pour laquelle j'ai toujours eu un intérêt. Donc voilà, c'est le roman c'est un roman que j'ai envie de découvrir. On passe à la deuxième sortie que j'ai repérée, qui est une sortie du 4 février, qui s'intitule Infiltré dans la Cupidon Squad de Maëlle de Sar, qui sort chez Rajo. Alors j'ai clairement choisi ce roman parce que j'ai lu de Maëlle de Sar Les Tribulations d'Esther Parmentier, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises. Et j'ai beaucoup aimé, enfin j'en suis qu'au tome 1, hein, vraiment c'est le tout début, mais j'aime beaucoup l'humour de cette autrice et j'ai lu aussi À un cheveu, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est clairement pour l'autrice que j'ai mis ce roman dans ma liste. Rebecca a les cheveux plats, les cuisses molles et une confiance en elle qui frôle le sol. Lorsque son petit ami la trompe et que Bessabé, sa meilleure amie, commence à lui mentir, elle pense ne pas pouvoir tomber plus bas. Mais elle se trompe. Bessabé est une Cupidon, une créature capable de lier les âmes à coups de flèche, et le découvrir la met en danger. Donc, pour ne pas se faire repérer, elle doit intégrer la Cupidon Squad et se faire passer pour la petite amie du grand frère de Bessabé, son premier amour qui l'a cruellement rejeté des années plus tôt. Ça a l'air drôle, alors je vous ai un peu réduit le résumé. Le résumé était encore plus drôle que ça. N'hésitez pas à le voir, aller le lire en totalité parce que voilà, c'est un des atouts de cette autrice, c'est son humour. Ensuite, je passe au 5 février, donc on saute juste une journée, et j'ai repéré un roman qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus quelle journée, donc qui est sorti chez Good Mood Dealer by Exang. Donc je ne connais pas du tout cette maison d'édition, je n'ai pas fait de recherche dessus, donc je ne sais pas du tout quelle est leur ligne éditoriale, enfin comment ils fonctionnent, etc. Donc aucun avis sur cette maison d'édition. Et j'ai repéré The Witches of the Past de Sarah Pelluna. Donc on est sur des histoires de sorcières. Toutes les nuits, Anastasia rêve d'une femme différente en 1692 pendant les procès des sorcières de Salem et ressent les flammes du bûcher jusque dans sa chair. Au réveil, des marques apparaissent comme si ces vies étaient les siennes. Troublée, elle se tourne vers une guérisseuse dans une boutique ésotérique qui va réveiller des souvenirs qu'elle n'a jamais vécus. Entre mystère, sororité et quête spirituelle, Anastasia devra affronter les ombres d'hier pour comprendre qui elle est et ce qu'on attend d'elle. J'ai trouvé cette histoire, en tout cas ce résumé assez intriguant et voilà, j'ai envie de peut-être découvrir ce roman.
On passe à une sortie du 6 février qui s'intitule Les oubliés de Granborough de Sarah Beth Durst chez Verso. De toute sa vie, Elisa ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 ans au même endroit, ni à nouer de véritables relations, et pour cause, une malédiction frappe toutes les femmes de sa famille. Si Elisa a le malheur de s'enraciner quelque part, elle se changera en arbre. Ça, c'est pas facile à vivre. Jusqu'au jour où elle échoue à Granborough, où des forces mystérieuses, puisqu'elle ne sait pas lesquelles, empêchent certains habitants de partir. Pour survivre, Elisa va devoir percer à jour les secrets qui entourent sa famille depuis plusieurs générations. C'est quand même pas très pratique de s'enraciner au sens propre du terme si on reste trop longtemps à un endroit. Moi j'ai trouvé ça original, on va voir si jamais je décide de lire ce roman. On passe sur une sortie du 11 février avec The Monstrous Kind. Désolée, j'ai un accent d'anglais parfaitement français, on va dire. Et de Lydia Gregovic qui sort chez Milan. Dans le royaume de fumée, l'ancien Royaume-Uni, seule l'aristocratie peut résister au spectre. Les sires des 12 manoirs régnants et leurs familles ont pour mission de protéger la population et de lutter contre l'avancée du brouillard maudit. À la mort de son père, Merrick Darling, archifille du manoir Darling, doit quitter New London pour retourner dans le domaine familial à Norland. Voilà, alors le résumé est un petit peu plus long que ça. Il y a une histoire avec sa sœur qui est celle qui régente le fameux manoir, que sa sœur a des soucis, et voilà, enfin bref. Ça a l'air d'être assez intriguant, et voilà, ça suffit pour avoir envie de voir ce que c'est. Et puis la couve, j'aime bien, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort sur cette couverture qui me fait de l'œil. On passe à une sortie du 12 février avec Le Pavillon des Fièvres. Alors là, on va dans un tout autre genre, de Noémie Adénis, qui sort chez Robert Laffont. On est en août 1690, Paris étouffe, mais une atmosphère glaciale règne dans la maison du docteur Timbert, où la vie tourne autour de la maladie de la mère de Madeleine. Persuadée qu'on la remarquera si sa santé décline, cette dernière simule un trouble et est envoyée dans un établissement accueillant les bourgeois éreintés ou aliénés. Mais dans cette pension, on découvre des mères morts auprès des résidentes. Madeleine décide d'enquêter et déterre peu à peu les fantômes du passé, dont Antoine Lestang, ami d'enfance devenu chirurgien. Alors, ça parle d'un sujet que je ne connais pas vraiment, c'est-à-dire ces espèces d'établissements où on envoyait les personnes qui avaient en fait certainement de la dépression, hein, on va pas se cacher, et qui étaient pas forcément bien traitées. On va voir un peu si ce roman, enfin on va voir, si jamais je décide de le lire, si ce roman propose de parler de ces sujets-là. J'ai eu un petit peu de mal sur ce coup-là. Hein. On reste sur les sorties du 12 février avec quelque chose d'un petit peu plus léger, Les secrets de cuisine de Mrs. Queen d'Olivia Ford qui sort chez Les Escales. Donc là, on change encore complètement de thème. On suit Jenny qui a 77 ans, un mari aimant et un rêve. Passionnée de pâtisserie, elle envoie en secret sa candidature à une émission culinaire populaire et elle est retenue. Devant les caméras, le stress de la compétition réveille des souvenirs enfouis. Des biscuits et chocolats lui rappellent une alliance qui n'était pas la sienne, et un simple pain de campagne, le moment précis où sa vie a basculé. Avec le passé qui s'invite et sa célébrité grandissante, Jenny peine à contenir un secret vieux de plusieurs décennies qui menace aujourd'hui les fondations même de son mariage. Ça a l'air drôle, ça a l'air dépaysant, donc, et puis ça a l'air gourmand. Donc j'ai noté ce roman. Le roman que je vous présente maintenant, c'est tout à fait à cause de Pauline que je l'ai noté, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir le manga. Alors je sais pas si c'est vraiment un manga, parce que je sais pas si ça s'appelle comme ça, puisque c'est des mangas en couleur. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'ils ont décidé de sortir un roman sur ce manga qui s'intitule Seule la mort attend la vilaine. Donc là c'est le tome 1, c'est de Géol Gon. Désolée si j'ai du mal avec ce nom, et si je l'écorche surtout. Et ça sort chez Cotoon.
Donc, le résumé que je vais vous dire est très succinct, enfin, pas très succinct, mais en fait, il ne dévoile pas beaucoup de choses sur le réel fil rouge de cette histoire. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que comme ça permet d'avoir un petit peu plus de surprise, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas du coup le manga, ça peut tout à fait être plus surprenant de le découvrir sans avoir toutes les ficelles, enfin tous les tenants et les aboutissants, enfin en tout cas d'un résumé un peu plus approfondi. Ouh, ça a été compliqué tout ça. Bref, je vais vous lire le résumé que j'ai. Séduire ou mourir. Dans le dernier jeu mobile à la mode, Opération Séduction de la demoiselle, Penelope Eckhart, la méchante, doit séduire l'un des protagonistes masculins ou sinon, c'est la mort. Pour cela, elle a le choix entre les frères ténébreux, le prince fou, le sorcier caché ou le chevalier esclave. Mais alors qu'elle s'est promis de garder une distance avec ces hommes, il se pourrait que Pénélope se laisse prendre à son propre jeu. Donc pour ceux qui connaissent le manga, vous voyez que ce résumé ne parle pas d'un thème important de l'histoire, mais justement ça peut être vraiment sympa de le découvrir en lisant le roman. Et je vous ai pas dit, je crois qu'il sort le 19 février. On passe aux sorties poche avec un roman que j'ai dans ma liseuse pour tout vous dire et que je n'ai encore pas sorti mais que pourtant me fait très très envie. Le thème est le Japon et la Chine et c'est des thèmes qui me plaisent beaucoup. On est donc sur un roman de Garance Solveig qui s'intitule Les cerisiers fleurissent aussi la nuit et qui sort du coup en poche chez J'ai lu. Japon 1993. Ce matin-là, à l'hôpital de Kyoto, Yuna ne s'attendait pas à recevoir comme première patiente sa sœur Ama, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 30 ans. Ama a besoin d'une greffe en urgence. Mais alors que Yuna cherche un donneur compatible, une révélation vient tout bouleverser. Ama a été adoptée. Pour la sauver, Yuna va partir sur les traces de sa famille biologique au nord-est de la Chine, où bien des surprises l'attendent encore. Dans sa quête, elle est loin de se douter qu'elle va déterrer l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est un mélange d'histoire de vie et d'histoire tout court avec un grand H. C'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, donc j'espère pouvoir le sortir bientôt, ça me donne envie d'ailleurs. Peut-être que je le mettrai sur ma palle de lecture du mois de mars. On passe à une sortie poche du 4 février avec Et le ciel se voila de fureur. C'est un tome 1, je n'ai pas noté le nom de la saga, je crois que c'est la trilogie de la poudre, mais je n'en suis pas certaine. De Marc Le Temps, qui sort à l'école des loisirs. On suit Abigail, Lisbeth, Samantha, Hélène, Maureen et Anton, 5 filles et un garçon aveugle qui ont été recueillis par Hidalgo, une fine gâchette française ne pouvant se résoudre à abandonner les orphelins. Rêvant d'un monde nouveau et d'échapper à leur destinée, ils partent à la conquête de l'Ouest, tout en apprenant à se défendre contre de nombreux dangers de ces terres où les hommes ne sont pas moins sauvages que les animaux. Mais les fantômes du passé sont lancés à leur trousse et leur vie sera un combat sans merci. C'est un espèce de western, Far West, avec des enfants, et je crois qu'il y a une partie un petit peu féministe, je ne sais pas trop, enfin c'est ce que j'avais cru comprendre, en tout cas c'est une période qui me plaît, le Far West, etc. L'Ouest américain, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je me suis noté le roman. Le 5 février sort en poche le tome 1 de l'agence des chasseuses d'antiquités, Oiseaux de malheur de C.L. Miller chez 1018. Alors, la mort du chasseur d'antiquités Arthur Croquelefort est-elle vraiment accidentelle comme le prétend la police? Prophéia, sa nièce, et Carole, son amie de toujours, il a été assassiné. Pour preuve, une mystérieuse lettre qu'Arthur leur a adressée les mène à un week-end d'antiquaire au manoir Metcalfe. Carole et Freya, formées autrefois par Arthur, comprennent très vite que les antiquités présentes sont des contrefaçons et que leur présence dérange. Et si le meurtrier d'Arthur se cachait parmi les participants? Voilà, un petit cosy mystery sur fond d'antiquité, ça a l'air vraiment sympa, c'est un tome 1, donc je me le suis noté parce que si jamais je me lance, comme ça je saurai si cette saga peut me plaire dans le futur, en tout cas, ça a l'air assez sympa. Et on finit cette sélection avec une sortie du 18 février, toujours en poche, donc c'est encore un cosy mystery. Un meurtre absolument splendide de Julia Seal qui sort chez Le Livre de Poche.
Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles. Alors quand Edmond Crockworth tombe raide mort pendant le bal d'automne, Béatrice ne sait trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Béatrice devra alors démêler les secrets de ses amis, des pièges de l'assassin. Y parviendra-t-elle pour éviter un second meurtre? Voilà, encore un... oh, ben, j'ai perdu le mot, vous savez, quand ça se passe tout dans le même endroit, dans le même lieu. Bon, bref, ça ne me revient pas, vous avez compris, j'en suis sûre. Et voilà, où on va essayer de découvrir le meurtrier, et ça me plaît pas mal. En général, donc je me le suis noté. Voilà pour les 12 sorties du mois de février que j'ai notées. Vous avez vu que c'est quand même éclectique, il y a un petit peu de tout, de l'historique, du cosy mystery. J'ai pas de science-fiction ce mois-ci, il me semble. Non, hein, je ne crois pas. Un peu de fantasy, un peu de fantastique, un peu de tout quand même, mais c'est vrai que la science-fiction n'est encore pas au rendez-vous. Bon, on verra ça pour le mois prochain. En tout cas, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Avez-vous repéré d'autres choses ou même un certain de ces romans? Avez-vous l'intention peut-être de les lire? N'hésitez pas à venir m'en parler comme d'habitude, venir me mettre un petit emoji pour savoir si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie encore pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!